Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Je deviens un vrai robot à force de faire des vidéos quotidiennes, moi. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je continue mon rythme de vidéos quotidiennes, je m'agrippe. Donc aujourd'hui on se dirige pour les 2 prochaines fiches d'élevage dans le King Size endémique, les plus grosses espèces d'Europe. On a déjà vu les Vagus. Aujourd'hui on va se diriger vers la péninsule ibérique plus particulièrement avec les Coponotus cruentatus. Alors, laissez tomber vos objectifs macro. Aujourd'hui, c'est du mouse costaud. Coponotus cruentatus est l'une des espèces les plus grosses sur le sol européen, principalement dans la péninsule ibérique et la région méditerranéenne française. Elle se retrouve également en abondance au Maghreb. Très agressives, pouvant infliger des morsures douloureuses, elles sont capables de créer des colonies matures de plusieurs milliers d'individus et sont en général dominantes dans leur milieu naturel. Croyez-moi, on rigole pas avec Cruentatus. Indépendante et claustrale après l'essaimage qui a lieu principalement au début de l'été, la reine élève seule une première génération d'ouvrières. Cette espèce n'est vraiment pas conseillée pour les débutants. La fondation est extrêmement délicate entre la mortalité excessive en cas de stress et une tendance à la limite des espèces xérophiles. Vous serez très vite confronté à des nymphes nues si le tube à essai est trop humide. Une galère à passer la diapose. Par expérience, préférez le module de fondation qui aura comme avantage de vous permettre de gérer l'hygrométrie qui reste malgré tout indispensable. Le nid ne devra pas obligatoirement être blindé, même si Coponotus cruentatus a la capacité de creuser le béton cellulaire et le plâtre. Peu de forages ont été observés en captivité. Ce phénomène ne se produit que si la colonie se sent trop à l'étroit. Le nid pourra être en béton cellulaire, plâtre ou plexiglas. Une humidification très faible, entre 15 et un grand maximum de 30% de la surface du nid, sera optimale. Une profondeur des galeries d'1 cm sera appréciée. Ne pas hésiter à créer certaines chambres un peu plus profondes de 1,5 voire 2 cm de profondeur. Une aire de chasse standard sera suffisante, Coponotus cruentatus n'étant pas spécialement sujette aux évasions. Coponotus cruentatus est cantonnée au bassin méditerranéen. Elle passe in natura entre 2 et 3 mois en diapause en fonction de sa localisation. La diapause est endogène hétérodynamique, déclenchée donc par l'horloge biologique de l'animal, indépendamment des conditions extérieures. À l'inverse d'autres genres, les larves hivernent avec la colonie. Il sera alors opportun de leur proposer une diapause entre 8 et 15 degrés. Cette dynamique est cruciale pour la survie de la colonie. Une absence d'exposition aux températures fraîches la déréglera complètement, pouvant entraîner son déclin avec une diapause pouvant s'enclencher en plein été. Coponotus cruentatus est une fourmi omnivore avec une dominance pour les liquides dans son alimentation. Toutes les formes de liquides sucrés et protéinés seront acceptées. Ce régime sera complété par des insectes
et des fruits. Un éleveur inexpérimenté surestime souvent la quantité de nourriture nécessaire durant leur première année de vie. Les jeunes fondations déjà gavées ont donc acquis la réputation d'être assez difficiles quant au choix de leur nourriture. Dans tous les cas, un régime complet sera nécessaire pour la bonne santé. Ne pas hésiter à varier les plaisirs. L'espèce apprécie durant sa phase de développement une température de maintien aux alentours de 25 degrés. Une température comprise entre 25 et 30 degrés sera l'idéal étant thermophile. La température influencera le temps de développement du couvain d'environ 1 mois pour une ouvrière mineure à la température idéale pourra aller jusqu'à 2 mois et demi pour les majors. La nymphose se fait dans un cocon. L'humidité devra être faible de 15 à 30% de la surface du nid. Mieux vaut peu que trop car les nymphoses nues sont récurrentes. Une espèce exceptionnellement compliquée à faire fonder, absolument déconseillée aux débutants, quand pour la plupart des espèces, les tubaceae sont une valeur sûre. Avec les Coponotus cruentatus, si vous avez des modules de fondation, c'est un outil qui sera préférable pour la gestion de l'hygrométrie. Demain, nouvelle vidéo à 14 h. On reste dans les grosses tailles et cette fois-ci avec une espèce qui est renommée pour être la plus grosse d'Europe. Je suis persuadé que vous savez de qui je parle. Alors, à demain!